CTV Ralik officiel. Alors, pour en parler dans ces studios, dans ce plateau justement des canaux Congo Télévision et relayé à la radio Liberté Kinshasa 6.8 MHz, nous aurons l'insi honneur de recevoir pour vous les techniciens de droit qui devront justement analyser avec nous les aspects techniques de cette affaire Jean-Marc Kabound, vous le savez, qui est assigné à résidence surveillée. Il a été arrêté depuis le jeudi dernier, à l'issue de sa 3e audition au niveau du parquet près la Cour de cassation. Je reçois Maître Roger Iponga, merci d'être venu. Merci beaucoup, Bonheur. Les samedis passés, vous n'étiez pas là, et puis en déplacement? Je n'étais pas à Kinshasa. Alors, le deuxième invité, c'est Maître Élie Panzou. Il est parmi les habitués de cette émission Parlons Justice, mais ça fait plusieurs mois qu'il n'était pas avec nous. Aujourd'hui, ici, donc, son retour. Merci, nous signons notre retour et nous serons vraiment là pour répondre à toutes les invitations comme d'habitude. Sauf changement de dernière minute, nous aurons Maître Fall Mamba. Il est l'avocat de Jean-Marc Kabound. Parmi justement, il fait partie du collectif de la défense de Jean-Marc Kabound. Il nous a dit jusqu'à preuve du contraire qu'il est en route. Il devra peut-être être là avec nous dans les minutes qui suivent. Alors, l'équipe technique devra également nous balancer le reportage réalisé par la rédaction des canaux Congo Télévision Radio Liberté Kinshasa sur le déroulement de cette audition qui a justement débouché à l'arrestation de Jean-Marc Kabound qui a été conduit à la procédure de Makala pour l'instant. Après 2 jours, il a finalement été assigné en résidence surveillée. Nous allons aborder les questions techniques avec les juristes qui sont sur ces plateaux des canaux Congo Télévision et bien sûr la radio Liberté Kinshasa. Maître Roger Iponga, la question fétiche de cette émission Parlons Justice, la santé de la démocratie congolaise. Ah, Bonnet, ça pose toujours problème. Ça pose déjà, vous constatez que nous venons parler de l'arrestation de Kabound. Là, c'est déjà un problème sur le plan démocratique. Donc, non seulement Kabound, cette semaine, il y a eu, nous en avons parlé la fois passée, l'affaire Jimmy Kitenge qui a été arrêté devant chez nous, devant les sièges des canaux Congo Télévision. Madame Marie Massemi, je pense. Hein. Là, vous relevez des cas, sont des cas à déplorer parce que dans un État réellement démocratique, je ne pense pas que les arrestations devraient se passer de cette façon-là. Même si on dit qu'en démocratie, ce n'est pas le libertinage, il n'est pas permis aux citoyens de dire n'importe quoi et contre n'importe qui, mais je pense qu'il y a quand même une procédure à respecter. La procédure est là, elle doit être respectée, mais avoir la manière dont, et puisque vous relevez le cas de Jimmy Kitenge, vous savez qu'il a été maintenu pendant, semble-t-il, plus de 10 jours. Ou plus de 7 jours dans les géroles de l'année. Donc vous comprenez que là, il se pose déjà... C'est que nous avons aussi sa famille ici, qui est venue justement dans la même optique. Moi, je pense que si nous continuons dans cette logique-là, du moins, nos espoirs vont finalement s'éteindre. Déjà, ça commence à s'éteindre dans la mesure où on a beaucoup plus... compté sur ces régimes de telle manière qu'ils nous fassent oublier tout ce que nous avons vécu comme... problème ou bévis pendant les règnes de Kabila. Mais malheureusement, nous constatons que petit à petit, les habitudes qu'on déplorait à l'époque de Kabila commencent à revenir, mais espérons que nous n'irons pas jusqu'à atteindre les niveaux qu'avait atteint le régime Kabila, où nous avons déploré des morts tels que la mort de Tungulu, un certain Tungulu, Arma Tungulu, nous avons déploré la mort de Chebeya. Donc espérons que ce régime ici ne nous amènera pas jusqu'à ce genre de situation-là. Donc on conclut que la santé de la démocratie congolaise va mal, étant donné que l'espoir commence à s'effriter petit à petit, mais je ne dirais pas que ça va mal, mais pose problème. Voilà. La santé de la démocratie pose problème. La santé de la démocratie congolaise, la même question vous est posée, Maître Élie Panzou. Merci pour la question, Bonheur. En fait, je suis en train d'essayer un peu de fustiger la manière d'analyser cette question-là. Une question assez pertinente quand on analyse, on parle sur la santé de la démocratie et puis on vous prend l'exemple Kabound. C'est comme si dans une démocratie, la justice pénale n'existait pas. C'est autre justice que la justice pénale. Donc on ne peut pas interpeller les personnes qui commettraient les infractions. Donc les parquets devraient fermer.
dans toutes les démocraties du monde. C'est ça l'enseignement que j'ai suivi tout à l'heure. Mais il a illustré, je n'ai pas cité que les cas Kaboun, mais oui, je renchéris en parlant de Jimmy Kitenge et de Madame Marie récemment arrêtée. C'est pour dire que la justice pénale est un frein à une démocratie. Moi, je suis en train de ne pas croire à cela. La justice pénale, elle doit exister, et dans toutes les démocraties, la justice pénale, elle existe. On peut arrêter quelqu'un qu'on estime être auteur de faits infractionnels. On doit vérifier les faits parce que vous devez aussi savoir que le parquet n'est pas un juge. Le parquet va faire son travail d'instruire le dossier jusqu'à ramener devant le juge, et le juge peut acquitter ou condamner. Là, ce n'est pas un problème. Donc, pour parler de la liberté, plutôt de la démocratie, moi, je pense que la démocratie congolaise se porte 10 000 fois plus mieux qu'hier. Mais avec les cas... C'est pour dire... Je voulais vous relancer. Vous êtes CCTV. Vous vous reconnaissez de votre état à l'époque de Joseph Kabila, président de la République. Je ne sais pas aujourd'hui si vous avez une seule chaîne en termes d'illustration qui aurait été fermée de suite de son obédience, de sa ligne éditoriale. Vous avez les cas de liberté, plutôt de prisonniers politiques. Vous connaissez les prisonniers politiques dans ces pays qui devraient ne jamais fouler les pieds en République démocratique du Congo. Pour certains qui avaient même quitté les Républiques démocratiques du Congo, vous avez Jean-Pierre Bemba, vous avez plutôt, je parle les cas de Moïse Katumbi et tant d'autres. Vous en connaissez quelque chose. Est-ce que vous pouvez... Mais c'est pour autant qu'il faut fermer les yeux, par exemple, pour la violation de certains droits des citoyens. Maître Roger a cité les cas du Mikitenge et vous avez frôlé. Il y a également Madame Marie qui avait été arrêtée. On l'a exigé, selon ses propres propos, de présenter ses esquisses à la première dame. Vous l'avez suivi aussi. Ça fait partie au-delà des cas que vous avez évoqués. Écoutez, pour ne parler que de ces cas-là, moi je suis avocat, comme mon codépataire, il l'est aussi. Il se présente ici non en tant qu'avocat. Il n'intervient pas en tant qu'avocat. Analyste indépendant. Bien sûr. Mais moi, je suis secrétaire général d'un parti, je suis un analyste politique également. Mais quand je parle de ça, donc j'ai des mains dans la peau. Soit par réseau, bien sûr, parti membre de FPAU. En fait, quand je parle comme ça, je ne parle pas seulement comme un secrétaire général d'un parti allié à l'UDPS, mais je parle aussi comme technicien de droit et enseignant, mais aussi praticien. Vous avez les cas Maman Marie, mais vous en connaîtrez quelque chose si vous êtes dans un dossier où les faits sont avérés être vrais. En termes de réparation civile, on vous demande par exemple de vous esquiser face à votre plaignant. Après l'avoir arrêté, vous l'avez suivi, elle a déploré du fait qu'elle a été arrêtée à 4 h du matin. C'est logique que dans une procédure pénale, en termes de réparation, je vous demande juste de vous esquiser et puis moi je lève... C'était une juridiction, non. Devant la première dame. Le parquet transige. Ou le de la police. Les ministères publics croient, même l'OPJ transige pour ne pas inonder les tribunaux dans des faits bénins. Il transige et puis me fait à une poursuite. Vous pensez que la procédure avait été respectée pour le cas de Madame Marie où on l'arrête les matins à 4 h du matin? Qu'est-ce qui est extraordinaire dans cette procédure-là? Quand quelqu'un reconnaît avoir injurié quelqu'un d'être rwandaise, avoir injurié le fait imputé à celle qui s'estime être les faits là sont vrais, elle atteste ça, ce sont des aveux, elle atteste que oui, j'ai dit ça dans sa déclaration, et par rapport, on dit bon, retire seulement ça, excuse-toi. Dans une procédure pénale, je me dis, le fait, par exemple, de l'avoir arrêté à 4 h du matin, je veux que vous puissiez analyser si cet aspect principalement. L'OPJ ne peut en aucun cas, si l'instruction à son niveau, se permettre de venir arrêter quelqu'un avant 6 h du matin. D'accord. Mais si cet OPJ a l'autorisation du ministère public, il faut maintenant entrer dans le dossier. Si l'OPJ n'avait pas l'autorisation du ministère public de perquisitionner et avec un mandat d'amener avant ces heures-là, ce n'est pas impossible, mon frère, on doit se le dire. Ce n'est pas impossible. Mon co-débatteur est là, il connaît que ce n'est pas impossible. Même à 1 h, on peut arrêter quelqu'un. Même à 0 h, lorsqu'on a l'autorisation du patron de l'action publique et qu'il y a dangerosité, il faut mettre la main à tout prix. Le ministère public peut vous autoriser, vous, OPJ, de perquisitionner avant même les heures normales. Est-ce que dans le dossier, mon co-débatteur a une information où les preuves qu'il n'y a jamais eu un mandat décerné par le parquet autorisant au
aux agents de la police, sous l'autorité de l'OPJ, de perquisitionner la maison jusqu'à mettre la main sur la dame avant ce là. Il n'en a pas. Avez-vous une réplique rapidement avant que nous puissions aborder la question principale? Je pense que nous ne sommes pas venus ici pour spéculer. Oui. Vous comprenez, on ne vient pas pour spéculer, mais on vient plutôt pour essayer d'éclairer vos nombreux auditeurs. Et lorsque nous prenons la parole, je pense que apparemment, je constate que mon co-débatteur s'est contredit. Il vous dit qu'il intervient, il est avocat, il intervient comme avocat. Mais lorsque j'entends ces propos, c'est beaucoup plus des propos politiciens. Vous comprenez? Ça, ce n'est pas du droit. Je ne pense pas que dans un code dans notre pays, il est permis à un OPJ, soit-il, ou ministère public, de pénétrer dans la résidence d'une personne à 4 heures du matin. Il n'a pas eu la perquisition. Après, Bonheur, après quelques années que j'ai dans la profession ici, Bonheur, je me dis que je n'ai jamais entendu parler de ça et je n'ai jamais lu ça quelque part et je n'ai jamais appris. Vous comprenez? C'est qu'il y avait un cas qui a dépassé non, Bonheur, je ne pense pas que les cas là, les cas de Maman Marie, il s'agissait des injures. Donc, il faut qu'on puisse un peu recadrer les choses. S'agissant les dossiers de Maman Marie, on ne dit pas que Maman Marie avait raison. Non, nous tous, nous avons condamné ces propos-là, parce que tenir des propos déplacés, même à mon égard, là, je ne l'admettrai pas. Mais ce que nous déplorons, c'est la procédure qui avait été suivie pour l'appréhender, et même pour la libérer. Vous comprenez? C'est ça les problèmes. L'OPJ pouvait bien les libérer. Vous comprenez? Il pouvait la libérer comme il a fait. Mais devait-il la libérer après les esquives? On vous parle de transiger. Non, mais on ne peut pas transiger dans toutes les infractions quand même. Et encore à la résidence de madame. Ouais, non, à la résidence de la première dame. Là, il se pose encore un problème. Moi, je pense que restons objectifs, restons juristes et parlons du droit pour éclairer nos auditeurs et non pas faire un peu de sentiments, mettre de la politique là-dedans. Moi, je pense que là, il se pose vraiment. Vous pensez que cette qu'ils avaient été à la fin, la procédure telle qu'a été menée par Monsieur Kassongo, le général Kassongo, n'a pas été conforme au droit. Vous comprenez? N'a pas été conforme. Et puis le général s'assoit, justement comme nous voyons dans les images, il est justement à côté de la première dame. Toute personne ici, à moins qu'on soit vraiment, nous autres là, nous sommes déjà immunisés contre certaines intimidations. Mais vous prenez Maman Marie telle qu'elle est là. La première fois de voir la première dame, vous la mettez avec tout ce qu'il y a comme le militaire derrière. Ça, ce sont des méthodes qu'on appliquait, je crois, en Chine. Ça, ce sont les méthodes des Chinois, les Chinois avec leurs services de sécurité, même à l'époque de l'IRSS, où on faisait dire aux personnes arrêtées certaines choses, à avouer pratiquement les faits qu'ils n'avaient pas commis. Vous comprenez? Donc ça, ce n'était pas une bonne méthode. Ça pouvait aussi se limiter au niveau des Kassongo. Maman Marie présente ses excuses il était nécessaire qu'elle les fasse devant Kassongo. Ça se limite là. Mais lorsque vous la présentez devant la première dame, je pense que elle devait vraiment revoir son attitude, elle devait revoir tout ce qu'elle avait à dire. Après, elle s'est rebuffée. Vous comprenez? Elle s'est rebuffée par la suite. En sortant, évidemment, vous avez compris que lorsqu'elle était libérée, un jour après, il a tenu des propos qui contredisaient pratiquement tout ce qu'elle avait tenu devant le général Kassongo et Maman et la première dame. Donc vous comprenez que là, il s'est posé un problème. Il s'est réellement posé un problème. Et moi, lorsque j'ai suivi ça, je me suis dit, bon là, voilà, à une certaine époque, c'est ce qui s'est passé en Chine. En Chine, on prend la caméra, on prend un détenu, on le place là, on dit, avoue tes crimes. Et il commence à citer les crimes, même s'il ne les avait pas réellement commis. Donc, ce n'était pas une bonne méthode. Donc, je pense que sur cette question-là, nous ne pouvons pas... Rien n'a été respecté en termes de procédure. En termes de procédure, rien n'a été respecté. Et c'est comme ça que je dis, vous savez, l'attitude qu'adopte le général Kassongo, moi je l'ai toujours déploré. De présenter les gens à la télé, des fois on arrête, non, laissez tous ces gens-là qui sont arrêtés sont présumés innocents, n'est-ce pas? Toutes ces personnes-là sont présumées innocentes. Donc, y compris les Koulouna. Ouais, on ne peut pas d'emblée vous arrêter quelqu'un et vous le présenter. Bon, qu'est-ce que nous voyons à la fin? C'est le cas qu'on a vu avec Maître Patilendo. Qu'est-ce que nous voyons à la fin? Et ces gens-là sont soit acquittés, ils sont soit disqualifiés par les juges, et vous comprenez qu'il se pose maintenant un problème. Et vous l'avez déjà, du moins, la personne là, vous l'avez présenté devant les plus comme un criminel. Et vous citez le cas de Maître Patilendo. Il a été présenté par Kassongo comme un escroc. Mais à la fin, nous constatons que tel n'était pas le cas.
Et quel dommage. Vous savez, rien ne vaut la réputation, rien ne vaut l'honneur. Donc vous salissez l'honneur de quelqu'un, vous salissez la réputation de quelqu'un pour que par la suite vous le libérez en disant que nous l'avons libéré. Moi je pense qu'il se pose un problème. Donc Bonheur, comme je l'avais dit, et je persiste dans cette position-là pour vous dire que la démocratie pose problème. Et mon co-débatteur a soulevé une question comme quoi la justice doit se faire. On ne refuse pas, mais la justice doit se faire dans tous les États du monde. La justice se déroule de quelle manière? Je ne pense pas comme ça s'est fait ici. Il y a quand même des degrés. Il y a quand même ça se déroule à des degrés divers. Mais chez nous ici, nous commençons à aller vraiment vers les fossés. D'ailleurs, vous savez que moi, je n'ai jamais, et depuis toujours, je n'ai jamais crié à notre justice. Et je te l'ai dit, et je l'ai toujours dit ouvertement, la justice dans notre pays pose problème. Nous qui la fréquentons chaque jour, nous constatons qu'il se pose un problème dans notre justice. Et vous prenez, je vous l'avais dit autrefois, vous prenez le président Kabila, le président Félix lui-même, il ne cesse de déplorer le fonctionnement de la justice dans notre pays. Mais comment moi qui ne suis qu'un citoyen ne peut pas, et à plus forte raison, moi qui fréquente cette justice-là chaque jour, je ne peux pas ne pas relever les mauvais fonctionnements de la justice. Si je ne dois pas venir pour acclamer la justice, pour faire plaisir aux magistrats, pour faire plaisir au pays, la justice pose problème dans notre pays et que nous, en tant qu'auxiliaires ou partenaires de la justice, nous devons lutter, faire en sorte que cette justice-là se fasse comme il se doit. En toute neutralité. En toute neutralité, en toute objectivité. La justice ne doit pas devenir en quelque sorte un instrument à utiliser par les politiciens pour régler des comptes à d'autres politiciens. Or, c'est ce qui se passe dans notre pays et nous le déplorons toujours. Merci. Peut-être que mon co-débatteur n'a pas encore eu des dossiers où son client est malmené par la justice. Là, je pense que ce jour-là, il comprendra que c'est cette justice que vous avez connu autant. Hein? Nous avons eu à connaître pendant beaucoup d'années. Hein? Vous comprenez, nous savons comment ils se font dans notre pays. Merci, Maître Roger Iponga. Je rappelle qu'il est parmi les invités fidèles de cette émission Parlons. Très rapidement, vous avez à répliquer avant que nous puissions recevoir Maître Mamba. Oui. Je rappelle qu'il est l'avocat, il fait partie justement du collectif de la défense de Jean-Marc Aboundou. Il est venu légèrement en retard. Bon, nous allons très rapidement avoir la réplique de Maître, et nous allons avoir également ce point de vue avant de suivre le reportage et revenir sur ce plateau pour continuer. Non, je suivis avec beaucoup d'attention Maître Roger. Apparemment, il dit deux choses et il s'est contredit en même temps. Et quand il qualifie mes propos de politiciens, alors que nous sommes en train de faire les analyses purement juridiques sur la question, Maître Roger il a l'impression que vous parlez plus politique que droit. Politique, très bien. Alors, Maître Roger dit, même lui a suivi cette dame qui a proféré des propos qui ne sont pas du tout bons, et que ce n'est pas comme ça, même à son égard, il ne sera pas d'accord. Il a plutôt dénoncé la méthode utilisée. En même temps pour lui, donc je ne sais pas comment est-ce qu'il qualifie, quand il dit que le fait pour l'OPJ d'ordonner, c'est-à-dire de permettre à ce que la femme soit prise dans ces aires-là, sans pour autant qu'il ait la confirmation sur les actes que les OPJ sont venus exécuter, leur permettait de poser les actes dans ces conditions-là. Il s'est réservé de dire que depuis des années qu'il est dans la profession, il n'a jamais connu ça. C'est ce qu'il dit. Sans pour autant qu'il ait... Non, moi, s'il n'a jamais connu ça, moi je l'informe. En face d'un danger, le ministère public, patron de l'action publique, peut autoriser d'aller avant le danger. Enfin, pour la dame. Non, j'ai dit, le ministère public a ses pouvoirs d'autoriser qu'on mette la main sur la personne, même après les heures de service, même à 20 heures, c'est possible. Et quand il dit la procédure de montrer les gens devant le média, non, cette question-là est révolue en plein 21e siècle. Autant que lui, vous êtes pas d'accord. La présomption d'innocence n'a pas de lien direct avec cet élément-là. Pourquoi? Vous avez par exemple à la CPI, vous avez dire qu'il ne faut pas prendre les images quand il y a des procès parce qu'ils sont encore présumés innocents. Donc vous dites le fait de les présenter sans pourtant faire peut-être allusion à il parle de détails. On parle du média, les images, tout ça, c'est un présumé innocent. Voilà. Non. Général Kassongo, il présente sans tenir compte de cet aspect de la présomption d'innocence. C'est ça le comble. Je ne suis pas son avocat. Je suis en train de dire ceci. Général Kassongo n'est qu'un OPJ, il ne peut pas avoir autre fonction que ça. C'est de la police. Alors, à ce niveau-là, vous de la presse, vous les médias,
lui fait son travail, il arrête les gens, le média relaie cet élément-là, ce n'est pas une conférence de presse où il appelle le média. Le média veut relayer l'information que lui... Généralement, la police travaille en collaboration avec les médias, les journalistes. Très bien, très bien, très bien. Je dis ceci, c'est le travail du média relayer un fait, c'est là ne pas en soi... une violation de la loi ou de la procédure ou des droits des citoyens. Il parle même de la présomption d'innocence. Non, on ne vous présente pas comme un condamné. On dit par exemple le général a arrêté M. X. Qui est le criminel? C'est une information. Bon, ça c'est pas du commentaire de jeunesse encore. Alors, vous êtes par exemple à la CPE, vous avez les images qui passent, vous dites que c'est violer le droit de domicile. Merci. Et vous demanderez par exemple devant une justice qu'on ne relaie pas l'information là, sinon c'est violer le droit de la défense. Merci. Non, là, merci, à côté de la plaque. Merci, maître Elipanzou. Très rapidement, maître Fall Mamba. Merci d'être venu. Merci beaucoup et je présente toutes mes excuses aux téléspectateurs. Et auditeurs de la radio Liberté Kinshasa. Je rappelle qu'on est également suivi sur notre compte YouTube en direct, CCTV Ralik officiel. Ok, je présente souvent mes excuses indépendamment de notre bon vouloir. Comprenez qu'on était au même moment au niveau de la prison de Makala. Et puis on devait se dépêcher. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Et puis on devait se dépêcher pour pouvoir répondre à l'invitation. Alors très rapidement, vous êtes venu en retard, certes, mais en 30 secondes, vous allez donner votre point de vue sur la santé. C'est une question qu'on ne passe pas généralement à travers nos différentes émissions. La question de savoir votre point de vue sur la santé de la démocratie congolaise. En 30 secondes, nous allons suivre l'élément réalisé par la rédaction CCTV Ralik sur le déroulement de la troisième audition qui a justement débouché à l'arrestation de Kabonda. Merci beaucoup. La santé de la démocratie en République démocratique du Congo est symbolisée par la gestion chaotique du régime de M. Tshisekedi, parce que vous êtes sans ignorer s'il faut juste questionner par rapport, quand nous prenons quand on se parlait de l'état de droit, il dit que c'est un concept de droit qui s'oppose à la notion du pouvoir arbitraire. Et il désigne un état dans lequel la puissance publique est soumise aux règles du droit, contrairement à ce que nous sommes en train de vivre sur le plan pratique. Ça reste à désirer. Et ce qui revient à dire qu'il s'agit seulement de regarder comment est-ce que le pays est géré, et tout cela englobe ce que nous pouvons appeler l'état de notre démocratie. Merci beaucoup, maître Fall Mamba. Alors, nous allons suivre cet élément de reportage réalisé par la rédaction de Canal Congo Télévision, Radio Liberté Kinshasa, sur la troisième audition de Jean-Marc Kabound, qui a justement débouché à son arrestation, conduit à Makala, aujourd'hui assigné en résidence surveillée. Nous aurons assez de détails juste après cet élément. Suivons. J'étais en train de dire que nous allons suivre le reportage réalisé par la rédaction, l'équipe de reportage de Canal Congo Télévision, Radio Liberté Kinshasa, qui était sur place le jeudi dernier, qui a couvert justement cette troisième audition de Jean-Marc Kabound, qui a débouché à son arrestation. Suivons cet élément. Apparemment, il y a un petit souci du côté technique. Qualifiant de non-événement la position prise par l'ancien président AI de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, qui a été mis en détention provisoire à la prison centrale de Makala, Omer Kamba, cofondateur de l'UDPS et ancien secrétaire national en charge des relations extérieures du parti au pouvoir, estime tout de même que cela permet à l'UDPS de révisiter sa marche afin de mieux se requinquer. Ce que Jean-Marc Kabound a produit est tout simplement une sorte d'expression. Une expression sur l'ordonnance de la Cour de cassation en résidence surveillée conformément à la loi. Et nous attendons l'ultime changement, qui est d'ailleurs l'application stricte et immédiate de l'article 107 de la Constitution alinéa 1, qui stipule clairement qu'aucun parlementaire ne peut être poursuivi pour des raisons d'opinion ou de vote exprimé. Nous osons espérer qu'avec le concours de nos magistrats, nous allons crédibiliser quand même l'appareil judiciaire congolais et lui éviter de subir
en temps réel les dictats des hommes politiques. Le président de l'Alliance pour le changement, l'honorable Jean-Marc Akabound, est un apôtre. Ces petits soucis techniques, j'espère que nous s'ouvrons dans nos prochains numéros. C'est le mois de reportage réalisé par Canal Congo Télévision. Alors, je préfère commencer par vous, parce que vous avez dit tout à l'heure que vous étiez à Makala. Que doit-on retenir aujourd'hui de cette étape de la procédure? Merci beaucoup. Pour nous, en fait, nous disons que il n'y a pas question de parler de la victoire, parce que il y a seulement ce que nous disons, le retour à la normale. Les droits a été simplement dit, parce que si nous essayons de questionner seulement la loi, je prends les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, dans ces articles 101, alinéa 5. Qu'est-ce qu'il dit? C'est noir. Rapide, un peu fort, parce que vous semblez éviter les micros. Oui, je disais, si nous prenons le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, dans ces articles 101, alinéa 5, c'est noir sur blanc. Et lorsqu'on nous dit, en cas de privation de liberté d'un député national, la détention préventive est remplacée par l'assignation à résidence surveillée. Ça, c'est ce que dit la loi. Et si nous prenons même la loi qui régit la Cour de cassation dans ses articles 73 montés, vous allez voir qu'il y avait ce que nous appelons violation flagrante des règles établies. Est-ce que c'est pas, comme vous avez parlé de la détention, c'est peut-être pas parce qu'il a été sous mandat d'arrêt provisoire et qu'il fallait d'abord régulariser, comme vous l'avez dit, le placer en détention pour que cette disposition soit appliquée? Non, mais la procédure ne dit pas comme ça. Ne distingue pas les MAPA. Non, mais, oui, évidemment, la procédure ne dit pas que les choses devaient se passer de cette façon. De facto, parce que le procureur, une fois constaté que le président Kabound devait être assigné à résidence surveillée, il fallait directement passer pour pouvoir respecter scrupuleusement ce que dit la loi. Contrairement à ce que nous avions assisté, ce qui relevait tantôt à un agenda politique. Parce que vous êtes sans ignorer... Vous faites allusion à quoi quand on parle d'agenda politique? Non, mais l'agenda politique, c'est-à-dire, nous respectons beaucoup nos magistrats, mais seulement ils subissent certaines pressions des politiques. Parce que, vous savez, nous sommes dans un pays qui, entre guillemets, c'est dit... pays démocratique qui respecte en fait les règles établies, mais sur le plan pratique, c'est autre chose par rapport aux réalités. Ce qui relève à dire que depuis le début de l'instruction, vous comprendrez que nous avions eu à soulever beaucoup d'irrégularités à la fois, et surtout sur le plan d'application en première lieu de ce que nous appelons le réquisitoire du procureur près la Cour de cassation. Il y a eu ce que nous appelons le tout premier et le second que nous n'avions jamais vu jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui insistait sur le fait que Jean-Marc Akabound, on devait enlever ses immunités. Dans notre correspondance que nous avions adressée au président Mosso, il était question de savoir qu'il s'agissait déjà d'une action, quand bien même que cela soit irrégulier, parce que n'ayant pas respecté les règlements d'ordre intérieur, dans ces articles 102 alinéa 8, qui dit en cas de poursuite, c'est que normalement l'Assemblée nationale devrait faire. Mais il y a eu une deuxième réquisitoire auquel les procureurs devaient une fois, ou l'Assemblée nationale devait au moins nous réserver copie pour faire ce que la Constitution dit dans ses articles 19 et en rapport avec le droit de la défense, permettant ainsi au président Kabound de bien vouloir préparer sa défense. Mais c'est ce qui n'avait pas été fait. Et ce sont là certaines irrégularités que nous avions déplorées dès le début de cette instruction jusqu'à ce jour. Parce que vous êtes sans ignorer que si nous prenons même l'article 107 de la Constitution, c'est noir sur blanc.
par rapport au fait qu'on reproche au président Kabound, nous disons noir c'est blanc qu'il y a eu des violations flagrantes de la Constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Nous n'étions pas d'accord vis-à-vis de ça. Mais comme maintenant au niveau de la Cour de cassation, ils ont jugé mieux de faire ce que nous appelons les retours à la normale. En premier lieu, ils ont respecté l'article 101 alinéa 5 du règlement intérieur et la loi qui organise par rapport à la détention au niveau de la Cour de cassation. C'est que nous croyons que dans l'entièreté, on va devoir remettre le président Maître Roger dans Ponga. ses droits. Alors, très rapidement, Maître Roger Ponga, vous avez suivi les analyses tout à l'heure faites par Maître Fall Mamba. Les problèmes, comme nous sommes interrogés sur l'arrestation de Jean-Marc Kabound, nous nous sommes dit, au regard de notre thème principal, du respect de la procédure. Et exactement comme l'a dit, Kabound même dans sa correspondance a déploré ce qu'il a qualifié comme étant violation de ses droits fondamentaux. Eh bon, vous comprenez que nous sommes dans un État dit démocratique. Vous comprenez? Un État dit démocratique, c'est-à-dire quoi? On voudrait nous faire croire que nous sommes dans une vraie démocratie, dans un État des droits. Et en réalité, nous ne sommes pas encore dans un État des droits. Et moi, je me souviens encore d'un de mes professeurs à l'université, le professeur Kakez, il nous disait toujours, il dit, si vous constatez à travers le monde, tout État auquel on ajoute un adjectif qualificatif tel que démocratique, populaire, en fait, ce sont des dictatures. C'est ce que mon professeur là m'avait dit. Et à travers l'État ou avec l'État, je commence à constater petit à petit qu'il avait totalement raison. Vous savez, les professeurs sont des gens qui mènent les études, qui mènent les recherches. Dans tous les États là, on dit démocratique, on dit populaire, on dit ceci, sont en fait des dictatures. Et le nom démocratique nous a été amené par Mouzé. Vous comprenez? Par Mouzé. On aurait dû dire la République du Congo. Vous comprenez? Mais c'est clairement qu'il a y avoir confusion avec le Congo en face là, mais le terme démocratique pose déjà problème. Bon, lorsque nous revenons au cas Kabound, son arrestation, moi ce qui m'avait surpris, je me dis, il y a des principes des droits qui nous guident, notamment celui qui voudrait que la liberté soit la règle et la détention l'exception. C'est un principe capital dans notre arsenal juridique congolais. On dit la liberté c'est la règle, la détention l'exception. Je n'ai pas compris quelqu'un qui répond volontairement ou librement aux invitations, à toutes les invitations. Vous comprenez? Le parquet l'invite. Bon, là, ce n'est pas seulement l'accès à les conditions, vous comprenez, qui doit faire défaut pour que quelqu'un soit placé sous mandat d'arrêt provisoire. Mais lorsqu'une personne se présente à chaque invitation par les magistrats, n'est-ce pas? Ça traduit déjà sa volonté de coopérer avec la justice. Vaut-il encore la peine de les placer sous mandat d'arrêt provisoire? C'est la question que je me suis posée. Parce qu'il pouvait se présenter n'importe quand. Donc là, il fallait appliquer les principes qui veulent que la liberté soit la règle, la détention l'exception. Parce qu'il pouvait se présenter à tout moment. Et c'est ce que Kabound faisait. Il s'est présenté. Mais on n'a pas compris. Les magistrats l'a placé sous mandat d'arrêt provisoire. Là, il s'est posé problème. Mais on dira qu'il y a plusieurs, on dira certainement qu'il y a plusieurs conditions qui entrent en concours pour qu'une personne soit placée en état de mandat sous mandat d'arrêt provisoire. Mais notamment les taux de la peine, l'infraction commise, ainsi de suite. Mais moi, je pense que déjà, le seul fait qu'il se soit chaque fois présenté librement et sans qu'il y ait une certaine contrainte à son égard, je pense que c'était déjà un indice qui pouvait militer pour qu'il ne soit pas placé sous mandat d'arrêt provisoire. Voilà, Bonheur. Le deuxième problème qui suscite son arrestation, c'est de constater qu'il est envoyé à Makala. Vous savez, Bonheur, les droits restent des droits. Et les politiciens, malheureusement, ne font recours aux droits que lorsqu'ils ne sont plus en position de force. Mais lorsque vous êtes en position de force, vous croyez que les droits c'est pour les autres et pas pour vous. Vous-même, vous êtes immunisé. Non, les droits finissent par rattraper tout le monde. Bonheur, l'interprétation de la résidence surveillée, je ne pense pas que cette notion-là est née avec le régime Félix. Je ne pense pas que la notion de la résidence surveillée est née avec Kabila. Parce que Kabila qui nous a mené cette interprétation-là. Amener les gens à Makala pour dire que Makala aussi c'est une résidence. Non, Bonheur. Non, ça c'est vraiment une très mauvaise interprétation. Vous comprenez? Une très mauvaise interprétation. Et moi, je voudrais demander à nos autorités, là, à nos politiciens, de faire attention. Chaque fois qu'ils acceptent que les autres ou leurs adversaires aillent à Makala, elles finiront, ces autorités-là, un jour par subir les mêmes
les mêmes conséquences là. La prison n'est pas ça la résidence. Dans la loi, il y a la lettre, hein, il y a aussi l'esprit. Lorsque le législateur a institué la notion de la résidence surveillée là, parce qu'il a voulu que certaines personnes ne mettent pas les pieds en prison. Vous comprenez, c'est ça. Donc là, vous êtes dans une résidence qui n'est pas obligatoirement votre résidence. Vous comprenez? On peut chercher une résidence à la cité, on vous place là, on vous... C'est ça l'esprit de la loi. Lorsqu'on a institué cette notion-là de résidence surveillée. Mais c'est avec Kabila qu'on a commencé un peu à trafiquer l'essence de cette notion-là. Parce que je pense qu'il y a eu Franck Diongo, hein. Il était député. Et à ce moment-là, on a commencé à interpréter de manière erronée, volontairement d'ailleurs, cette notion-là pour dire que non, on peut amener un député. Non, Kaboul ne pouvait pas aller. Et les magistrats savaient ça. Mais ça savait que... Alors, très rapidement, avant de passer la parole à Maître Eli Pazou, êtes-vous de ceux qui pensent, comme l'a aussi dit Maître Fall tout à l'heure, qu'il y avait un agenda caché derrière? Bonheur, l'arrestation de tout politicien a toujours des mobiles politiques. Vous savez, nos magistrats ici et beaucoup de nos autorités là, qu'est-ce qu'ils disent? Non, est-ce qu'il y a un code de politique? Non, c'est le code pénal qui s'applique. Lorsque tel est arrêté, on dit non, vous dites que c'était prisonnier politique. Ou est-ce qu'il y a des infractions? Montrez-nous les infractions politiques, on va appliquer le code pénal. S'il n'y a pas de politique, non, ça c'est vraiment une façon de flouer les gens. Et ceux qui sont avertis comprennent que lorsqu'on arrête un politicien, il y a toujours des mobiles politiques. Maître Eli Pazou. Merci pour... Vous avez suivi Maître Fall qui a décrié du fait qu'il y a... J'ai suivi Maître Roger également. Ne serait-ce pour Maître Fall. Bon, nous sommes en train d'assister à certaines choses. Moi, personnellement, ça m'a toujours inquiet. Vous savez, beaucoup ont bénéficié de bienfaits, voyez-vous, pas bienfaits, c'est-à-dire... la bonne gouvernance de Félix Tshisekedi, de par une certaine circonstance, mais ce sont les mêmes personnes-là qui ne savent pas, en même temps, reconnaître ça, dans le sens de reconnaître un changement qu'il y a eu dans le pays. Maître Roger Iponga, il a très bien dit qu'à l'époque, avec Kabila, résidence surveillée, on mettait les gens en Makala. Vous avez Franck Diongo qui était à Makala sous régime de résidence surveillée, à Makala. Mais vous avez aujourd'hui, avec l'avènement de Félix Tshisekedi, une interprétation logique des faits par le juge. Il est maintenant libre, le ministère public. Résidence surveillée veut dire une de vos maisons. Si vous en avez 4, vous dites, moi c'est ça, et puis on vous place là-bas, et le droit des... Alors, Maître Roger a eu tort de dire ça? Mais oui. Que les interprétations erronées sur Kabila, comme il a évoqué... Il bénéficie du bon changement qu'il y a eu dans le pays et qui inaugure un air tellement démocratique. Le problème, c'est qu'on le conduit d'abord à Makala et après les magistrats se rebiffent. C'est ce qui est normal. C'est vraiment une erreur peut-être de voir... Non. Le ministère public n'est qu'une partie au procès. Il peut réfléchir et le juge acquitte. Le ministère public réfléchit à sa manière, c'est Mais est-ce que le procureur et le ministère public n'étaient pas justement... n'avaient pas ces données-là en sa faveur? C'est bon droit. Mais vous savez, je donne toujours cet petit exemple parce que tout le monde va savoir ça. Vous avez l'affaire, par exemple, Jean-Pierre Bemba. Le ministère public l'a chargé jusqu'à ce qu'il soit acquitté. Qu'est-ce qu'on va dire par rapport à là? C'est du bon droit. Le ministère public a cette obligation-là, et le juge, c'est lui qui tranche. Le ministère mais on peut dire, selon vous, comme vous l'avez dit, l'appréciation, très rapidement, je voulais vous relancer, Maître Eli. Oui. Peut-on dire que l'appréciation du ministère public a violé la loi? Parce que nous parlons de la procédure. Mais oui, ce n'est qu'une partie au procès. Ça a violé la loi, et le juge a remis les traits dans les règles. C'est ça le droit. Disciplinaire quand on viole délibérément la loi ou parce qu'on dit qu'on est ministère public dans son bureau, on doit appliquer une autre disposition que ce qui est prévu par la loi. Mais ce sont de... Il y a toute une... Il y a toute une déontologie. Le magistrat est poursuivable devant le Conseil national de discipline provinciale. Il y a des bureaux provinciaux. Alors que M. Kabound puisse... À travers ce conseil... Mais oui, qu'il le fasse. Ça, c'est acté. Écoutez, je suis en train de finir. Maître Fall, ce qui a caractérisé leur mauvaise communication, c'était manque d'information. Ici, il a avoué. On le sait que le bureau de l'Assemblée nationale a fait des décisions.
autorisant et aussi enlevant les immunités. Il s'est dit non, le bureau ne les avait pas ampliés. Ah, ça c'est un autre problème. Mais sur le plan de droit, le bureau de l'Assemblée nationale a résolu le problème et a pris plutôt des décisions. Leur problème, ce n'était pas l'inexistence de ces décisions. Le problème, c'était peut-être vous n'étiez pas informés. Et quand ils sont informés, au lieu de reconnaître que bon, c'était bon, nous on n'était pas informés, ils sont en train de jeter les discrédits sur le bureau comme si la loi était violée. Non, c'était une question d'information. Et pour terminer, mais j'ai écouté Maître Roger. Maître Roger parle de la détention préventive, la règle, l'exception et tout ça. Non, je dois rappeler ceci à mon co-débatteur. Le ministère public mène son instruction. Et cette instruction, elle est connue et secrète et aussi inquisitoriale. Ne serait-ce pour le caractère inquisitorial d'une instruction du parquet. Maître Roger Iponga ne peut pas aujourd'hui donner la leçon ou l'ouverture, plutôt donner sa manière de voir les choses pour dire que le ministère public, quelqu'un qui répond à une invitation, ça existe où? Qui dit la loi? Qui n'a pas fait preuve de bonne foi? Non, j'ai dit ceci. Qui dit la loi? Quand on répond à une invitation, pas de détention préventive. Là, je suis perdu. Alors, très rapidement, on doit chuter déjà. Pour dire que lorsqu'on est politicien, toute arrestation, elle est politique. Donc, moi, je suis politicien, je peux tuer. Quand on m'arrête, c'est politique. En tout cas, je suis en train de me perdre. Attendez. Je suis en train de me relancer. Je suis en train de me passer la parole à Maître Fall, Maître Roger. Je suis en train de me perdre. Je me relancer en posant la question. Ne peut jamais être touché dans ces pays ou dans une démocratie. Le message est passé. Arrêtez, c'est le message est passé. On doit chuter. En tout cas, moi, on doit chuter Maître Fall. Je dis ceci. Tout ça, ils peuvent faire autant. La question, quand on l'arrête, c'est politique. Kabound est poursuivi pour outrage au chef de l'État, pour imputation dommageable, je pense, et aussi pour injure publique. Le fait tel que présenté par Kabound dans sa conférence de presse, 18 je pense, qui a débouché à son arrestation, aujourd'hui, vous trouvez les éléments de droit où, par exemple? Au-delà des dénonciations faites par lui, est-ce que le public ne peut pas se saisir de ces dénonciations et je dirais approfondir des enquêtes par rapport à ça? Autant que vous allez répondre, Maître Roger et Maître Fall devront également répondre à cette question, et ça sera peut-être la fin de l'émission. Voilà, pour répondre à cette question, monsieur le journaliste, en fait, on doit comprendre les choses, parce que cette émission d'aujourd'hui, elle est beaucoup plus pédagogique, parce qu'on doit vraiment éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent, pas politique, mais beaucoup plus pédagogique. Allez-y. C'est-à-dire ceci, le ministère public a reçu mandat de par la loi de mettre la main sur quiconque. Mais vous analysez ici comme technicien du droit, au-delà du ministère public. Oui. Le fait présenté par Kabound, il dénonce le fait qu'il a dénoncé avec les éléments tout ce que vous connaissez. Très bien. Le ministère public, indépendant qu'il est, il estime que le fait là sont infractionnels. Est-il dans le bon droit d'ouvrir une enquête ou non? Moi, j'ai dit oui. Mais pourquoi ne pas être intéressé à la dénonciation faite aussi par Augustin Kabouya? Quelle dénonciation? Je ne sais pas. Il a dit, Kabouya a dit que Kabound aussi détiendrait de carabinier. Mais monsieur le journaliste, c'est très clair. Si le ministère public ne se saisit pas d'office sur un cas dont je suis victime, mais je dois faire ma plainte. Pourquoi n'est pas si appelé Kabouya venir dire si le ministère public, je vous conseille, le ministère public, vous êtes victime d'un fait que vous qualifiez d'infractionnel et que le ministère public ne se saisit pas, allez saisir le ministère public. S'il le refuse, c'est ce qu'on appelle déni de justice. Le ministère public sera devant une instruction disciplinaire et pénale. Vous avez est libre d'aller devant la justice contre Kabouya. Bon, je me sens un peu vraiment perdu, parce que tantôt on parlait droit, j'ai eu affaire à un politique dans un plateau où on parlait droit, un chantre de Tshisekedi, un chantre de la médiocrité, donc je le concède. Parce que voyez-vous, quand nous sommes dans des émissions comme l'agitation qu'il a, c'est l'agitation même qui caractérise les pouvoirs en place. Et Kabouya, parce qu'il est chantre de Kabouya. Comprenez déjà là où nous sommes. Voilà l'essentiel. Au regard du droit, des éléments avancés, aujourd'hui, si on peut dire, quelles sont les attentes justement de la défense? Non, mais c'est ce que nous disons, le retour à la normale. Parce qu'en premier lieu, ils ont respecté la loi pour que le président Kabound soit assigné à résidence surveillée tel que stipulé
par les articles que nous venons tantôt d'évoquer. Mais là, maintenant, nous sommes où? Nous sommes pendant que nous voulons que tout soit vraiment respecté une fois de plus, l'application de l'article 107. Parce que on ne pouvait pas poursuivre Kabound pour ses opinions. C'est aberrant. C'est aberrant. Il y a un agenda politique parce qu'il n'est plus avec eux. L'agenda politique n'est pas comparé avec ce que nous appelons, l'agenda politique n'est pas comparé à ce que nous appelons les droits. Et ça n'a rien à faire avec tout ce que nous venons d'assister comme étant spectacle. Nous comprenons déjà que le président Kabound a eu affaire aux politiques que plutôt au droit proprement dit. Et donc, quant à ça, il revient à nous maintenant de dire il n'est pas temps pour vous mieux faire. Parce que nous avions sollicité que les dossiers soient fixés. Si réellement les éléments que le ministère public a jusqu'au jour d'aujourd'hui attestent qu'il y a eu bel et bien faute, où il est dans l'infraction, qu'on fixe le dossier, nous sommes prêts pour aller plaider. Merci. Mais au cas contraire, le dossier doit être classé sans suite. Merci. Maître Roger, très rapidement, nous sommes à la fin de l'émission. Bonheur, vous savez, comme je vous le disais tantôt là, les droits n'acceptent pas des compromissions. C'est-à-dire que les droits, c'est une science. Oui. Ça n'accepte pas des compromissions. Dès lors que vous vous compromettez dans les droits, donc vous êtes déjà à côté. Vous ne valez plus la peine. Mais lorsque j'entends Maître Eli Panzou vous dire que les ministères publics, c'est une partie au procès. Non, il ne devient partie que lorsque le dossier est fixé devant les juges. Lorsqu'il est dans son bureau, il n'est pas... En chambre du conseil, parti au procès, vous l'avez gagné et il est placé président surveillé. Lorsqu'il mappe quelqu'un là, il ne mappe pas quelqu'un comme parti au procès, non. Comme... En chambre du conseil, il a comparé comme parti et vous l'avez gagné. Vous comprenez? On a placé votre client en résidence surveillée. M. Kabound avait été placé sous mappe à la chambre du conseil. D'abord, devant les ministères publics, les magistrats l'ont placé dans son bureau. Devant le conseil, la chambre du conseil a fait droit. Déjà fixe au point. La chambre du conseil a fait droit à votre requête. En face du ministère public, et vous avez gagné le ministère public. Donc les ministères publics ne deviennent partie que lorsque le dossier est fixé. Mais lorsqu'il est dans son bureau, il met l'instruction préparatoire, il a les pouvoirs. En chambre du conseil, c'est une partie également. Comme a été le cas dans le cas de Kabound là, le ministère public a estimé qu'il pouvait faire, il pouvait laisser place à ses caprices pour mapper Kabound. Vous comprenez? Et lorsque je dis qu'il n'y avait pas de fuite de crête, mais ce sont là des éléments qui permettent de voir si une personne peut être laissée en liberté ou placée en détention. C'est-à-dire que son identité n'est pas douteuse, sa fuite n'est pas à craindre. Ce sont là les éléments que nous invoquons toujours pour qu'une personne soit mise en liberté. Mais dans le cas de Kabound, il réunissait ces éléments-là. Devait-il être mappé et devait-il être placé en détention préventive? Donc, nous commencer les éléments. Ça, c'est du concret. Ça, c'est vraiment du concret. Ça, ce n'est pas de la théorie. Ça, ce n'est pas de la philosophie. Nous sommes obligés d'arrêter cette émission. Le commercial est derrière nous. C'est clair que le confrère devrait savoir. Le ministère public, même en chambre du conseil, a comparé. Vous avez gagné son procès contre lui. On a dit d'abord, quand il a inscrit le dossier, il était dans son bureau. Il était dans son bureau, bien sûr. Aujourd'hui, l'arrêt de la Cour de cassation l'a pris pour partir au procès. Merci infiniment à vous tous de l'avoir suivi. Il n'y a pas de débat là-dessus. Voilà, Parlons Justice de ce samedi touche à sa fin. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci de nous avoir suivi également sur Canal Congo Télévision et sur notre compte YouTube CCTV Radio officiel. Tout le plaisir a été pour moi de vous recevoir. Maître Eli Panzou, merci de nous avoir fait plaisir de répondre à cette invitation avec un grand honneur de vous recevoir prochainement. Merci. Merci Maître Fall Mamba. Je rappelle que vous êtes l'un des avocats de Kabound, Jean-Marc. Nous aurons également besoin de vous pour la continuité de la procédure, connaître s'il sera libre ou pas dans les jours qui vont suivre. Maître Roger Iponga, analyste politique indépendant, merci d'avoir été nôtre. Avec plaisir de vous retrouver prochainement. Merci, Bonheur. Nous pensons que le combat pour l'érection d'un État réellement des droits est encore long. Nous devons les mener jusqu'au bout. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique. On vous retrouve très prochainement. Au revoir et à la prochaine.